Accompagner au mieux les populations impactées par les différentes opérations de déguerpissement réalisées ou en cours dans le district d'Abidjan ou en dehors. Voilà la mission principale du comité de direction et de suivi des opérations de déguerpissement. Au cours de cette première réunion, le chef du gouvernement, Robert Begley-Mambé, s'est voulu très clair sur les instructions du président de la République, faire preuve de solidarité et d'humanisme dans la conduite de ces opérations afin de préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. À la tête du comité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a réuni tous ceux qui sont concernés par ce projet pour le compte du gouvernement. Il a été, à l'issue de la réunion, mis en place un comité qui est piloté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité afin de voir tous les contours qui pourront amener les uns et les autres à bien comprendre le bien fondé de l'opération, mais surtout à faire adhérer les populations aux mesures qui sont prises, même si elles sont difficiles parfois à supporter, mais surtout à faire comprendre aux populations le bien fondé de ces mesures-là. Ce comité devrait veiller également à un meilleur traitement des questions d'indemnisation liées au déguerpissement, notamment dans le sens d'une satisfaction optimale de l'ensemble des populations impactées. Ce comité, dès aujourd'hui, va se mettre au travail avec tous les acteurs pour que nous puissions identifier les besoins, étant entendu que l'État a déjà pris le maximum de dispositions. Il est sûr de tout le monde qu'un compte séquestre est en place. Il s'agit maintenant de définir avec exactitude tous ceux qui sont impactés avec la contribution de tous les sachants. Toutes les dispositions seront prises en complément de ce qui est déjà fait pour que chacun puisse entrer dans ses droits. Avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce comité de suivi est également composé des ministères de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, de l'Équipement et de l'Entretien routier, de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, ainsi que celui de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À travers la mise en place de ce comité, le gouvernement marque ainsi toute sa proximité et sa solidarité avec les populations visées par les opérations de déguerpissement. Tous les acteurs des médias présents pour la présentation du plan stratégique 2024-2026 de l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM. Étendu sur 3 années, il vise à moderniser l'écosystème des médias qui est en proie à de nombreuses difficultés. Nous sommes convaincus que les actions prévues dans ce plan permettront non seulement de soutenir les médias existants et d'assainir l'environnement du secteur, mais aussi de favoriser l'émergence de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique. À travers ce plan stratégique, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, espère en un secteur médiatique économiquement viable et éditorialement responsable. C'est un processus inclusif qui a pris en compte tous les acteurs du secteur et nous voulons compter sur eux pour sa mise en œuvre. Il est ambitieux par son champ d'application. Il est ambitieux pour le délai que nous nous sommes donnés pour le mettre en œuvre. Il est ambitieux par son coût, mais des pistes de financement ont été identifiées qui sont essentiellement des pistes de financement nationales, locales, comme la taxe sur la publicité, par exemple, et un assainissement donc de la gestion des ressources mises à la disposition de l'ASDM. Donc nous restons très optimistes. Ce plan stratégique de développement prend en compte les entreprises de presse, les sociétés d'édition et de distribution. « 1h44 41 secondes, c'est le chrono réalisé par Cissé Isiaka, vainqueur de l'Independence Tour de Boisflé avec une vitesse moyenne impressionnante de 40,81 km/h. Le circuit fermé de Boisflé, long de 71 km 200, Cissé Isiaka de la SOA l'a vite maîtrisé pour pouvoir rafler le trophée Etienne Yao du nom du maire de Boisflé.
Aucune course cycliste en Côte d'Ivoire ne se déroule sans voir l'excellent rouleur de la SOA monter sur la plus haute marche du podium. Gagner cette course d'indépendance, c'est une fierté et puis c'est un honneur. Et puis en fait, ça marque beaucoup de choses dans le sport, surtout sur le plan national aussi. Nous avons des autorités effectivement locales qui se sont impliquées véritablement dans l'organisation d'un tour cycliste. Et Dieu merci, ça a été une réussite totale. L'indépendance Tour de Boisflé a été l'occasion pour le maire de la commune, Etienne Yao, de réaffirmer toute sa détermination pour la redynamisation du sport dans la capitale de la Marawi.